Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information de ce mardi 23 juin 2020, dont voici les principaux titres. D'autres condamnations en rapport avec le dossier des détournements de fonds alloués au programme de 100 jours viennent de tomber ce mardi 23 juin 2020. Benjamin Wenga, ancien directeur général de l'OVD, et Fulgence Bamaros, défonneur, écope de 3 ans de travaux forcés d'après le verdict du tribunal rendu ces jours. Couverture sanitaire de comédiens dorénavant assurée par une mutuelle que vient d'instituer la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, au bénéfice de comédiens congolais. Les détails et précisions dans un instant. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé lundi dernier les travaux préparatoires de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et hydroélectricité en République démocratique du Congo, prévue du 22 juin au 29 juin. Les experts vont s'atteler sur la préparation de la grande conférence de chefs d'État prévue en septembre prochain. Suivez. Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. À l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire d'une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne, en raison de son impact au niveau continental. Le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE, et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant après le chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent, a-t-il indiqué. Il a émis le vœu devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, annoncé à l'occasion des 60 ans de la RDC, la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonscrit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China 3 George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois qui s'attelle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence des chefs d'État africains qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19.
De la présidence à la primature, sachez que le membre du comité de conjoncture économique se sont réunis ce mardi 23 juin 2020 à la primature autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukomba pour apprécier la situation économique du pays. Ce comité a également noté le bon comportement des principaux produits d'exportation. Suivi. Les comités de conjoncture économique a noté une décérélation du rythme de formation des prix et un ralentissement de la dépréciation monétaire, mais qu'il est indispensable de préserver les cadres macroéconomiques. Aussi, les comités a pris l'option d'un protocole de gestion des politiques budgétaires et monétaires entre la Banque centrale du Congo et les gouvernements de la République, représentés par le ministre du Budget et celui des Finances. L'essentiel de la réunion a été résumé par les vice-premiers ministres au ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot. Au fait de l'examen de la note de conjoncture, il y a eu quand même quelques notes satisfaisantes, notamment la décélération du rythme de formation des prix, le ralentissement de la dépréciation monétaire, mais nous ne sommes pas à l'abri de préserver absolument le cadre macroéconomique. C'est dans ce cadre-là que monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait un ensemble de propositions de mesures pour que nous puissions préserver le cadre macroéconomique. Et dans un autre volet, journée mondiale pour la fonction publique, c'est le 23 juin de chaque année et c'est le 26e qui est célébré dans un contexte particulier dû à la Covid-19. À l'occasion de cette journée qui honore le travail des fonctionnaires, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, a appelé ces derniers à la prise de conscience par rapport à la Covid-19 et a rassuré de la bonne volonté du gouvernement dans l'amélioration de qualité de service des agents de l'État. Suivez. Du personnel de la santé, de FRDC et de tous ceux retenus pour maintenir un service minimum ont sacrifié de leur vie en voulant sauver celle des autres. Qu'ils trouvent ici la reconnaissance de la nation tout entière. Le gouvernement de la République, conscient du rôle de l'administration publique dans le processus de développement national, a inscrit dans son programme d'action la continuité de la réforme et de la modernisation de l'administration publique comme un des axes devant booster l'émergence de notre pays. Ce programme d'action, dans lequel la modernisation de l'administration publique occupe une place de choix, repose sur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'avènement de cette pandémie nous a poussé à accélérer davantage nos réflexions sur la numérisation de l'administration publique, nous référant au plan national du numérique Horizon 2025. Je ne saurais clore mon message d'encouragement sans réitérer ma détermination de conduire à bonne fin deux actions importantes de ma feuille de route, rentrer en souffrance à cause du contexte Covid-19, à savoir l'organisation de la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique, ainsi que la tenue de l'atelier sur la politique salariale des agents de carrière de service public de l'État. Je voudrais par ailleurs inviter tous les agents de carrière de service public de l'État, quel que soit le secteur, ainsi que la tenue de l'atelier sur la politique salariale des agents de carrière de service public de l'État. Je voudrais par ailleurs inviter tous les agents de carrière de service public de l'État, quel que soit le secteur d'activité, à plus de discipline, d'engagement et de solidarité dans vos prestations respectives en vue de booster le développement de notre pays et de veiller ainsi au strict respect des gestes et barrières pour lutter contre la Covid-19. Je l'annonce à l'ouverture de ce journal, c'est ce lundi 22 juin qu'a eu lieu le lancement officiel d'une assurance santé destinée aux artistes comédiens de la République démocratique du Congo. L'effectivité de cette assurance et la concrétisation de l'une des promesses faites aux comédiens par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Suivez.
102 artistes musiciens affiliés ainsi que leurs dépendants, conjoints, conjointes et enfants pourront se faire soigner à tout moment grâce à cette assurance santé prise en charge totalement par la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. L'effectivité de cette assurance est la concrétisation d'une promesse faite aux artistes musiciens par la Première Dame après la disparition de l'artiste comédienne Solange Ngolomingi Mindondo, que la Première Dame Denis Nyakeru Tshisekedi, indignée, avait fait la promesse dès son implication en vue d'améliorer les conditions de vie et d'obtenir une prise en charge sanitaire pour les artistes comédiens. Chose due, la distinguée Première Dame, très soucieuse de nos soins de santé, s'en est préoccupée et aujourd'hui, elle vient de matérialiser ce qu'elle avait promis. C'est quoi? C'est prendre en charge par une assurance médicale les soins de santé d'une bonne partie des artistes comédiens vivant à Kinshasa. Nous sommes à la fois émus par la concrétisation de cette promesse qui va faire d'énormes biens dans nos ménages, dans notre vie en général et dans la vie des comédiens. Désormais donc, tout comédien qui aura bénéficié de cette grâce n'aura plus de soucis des soins de santé. Il y a une assurance médicale qui nous est octroyée par la Première Dame. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, surtout en cette période de la Covid-19 où certaines maladies tombent comme des parasites. Ça crée des frustrations, de l'inquiétude dans le chef des comédiens, mais là, c'est une assurance et nous en sommes très contents et très satisfaits. Signalons que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, qui dans sa vision milite pour une santé pour tous, veut à travers cette initiative s'assurer du bien-être de ces éducateurs des masses qui, à travers leur production, font partie intégrante de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, et contribuer à la vulgarisation de la vision plus forte de la Première Dame Denis Nyakeru Tshisekedi. Et pendant ces temps, le ministre de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, a regagné Kinshasa après son séjour de travail effectué dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu. Eteni Longondo, sitôt rentré à Kinshasa, a échangé avec les sénateurs de l'Équateur. Leurs échanges ont tourné autour de la résurgence d'Ebola et de la pandémie des Covid-19 en République démocratique du Congo. Aussitôt rentré à Kinshasa, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a échangé ce mardi 23 juin 2020 avec les sénateurs de l'Équateur. Leurs discussions ont tourné autour de la situation actuelle de la Covid-19 et la résurgence de la maladie à virus Ebola dans leur province. Le numéro 1 de la santé a prêté oreille attentive aux élus des élus. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour discuter sur la double pandémie qui menace la province de l'Équateur, notamment le coronavirus, mais surtout le virus d'Ebola qui a déjà causé une dizaine de morts. Et alors, suite à notre échange, le ministre nous a d'abord présenté la stratégie qui était mise en place pour résoudre la situation qui est de plus en plus difficile, mais en même temps, il nous a rassuré que la situation sera résolue de manière positive dans le prochain trimestre qui est à venir. Bien que ces maladies s'avèrent difficiles à gérer, Eteni Longondo a promis les soutiens du gouvernement de la République qui se bat sans relâche pour que Ebola et coronavirus ne s'étendent pas dans le parti à haute densité de cette province. Covid-19, on en parle toujours dans ce journal, une manière pour inviter toutes les couches sociales à prendre à cœur la question de la pandémie des Covid-19 en République démocratique du Congo, que les artistes comédiens de toutes les tendances confondues sont allés se faire dépister lundi dernier au stade de Martyrs. Par cet acte, le comédien incite tous les Congolais à adopter au quotidien le geste barrière pour stopper l'élan de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est un reportage de nos confrères de B1 Télévision. Revêtus de leur tenue de scène, ces artistes comédiens ne livrent pas un spectacle en public ici à l'esplanade du Stade des Martyrs, mais s'apprêtent à se faire dépister volontairement à la Covid-19 afin de se rassurer de leur état sérologique.
Cette exigence sanitaire, une manière pour ces professionnels de la comédie de lutter contre cette maladie qui secoue aussi le monde de l'art congolais. On est tous en vie, on est venu nous faire dépister pour savoir comment nous sommes, est-ce que nous sommes en bon état ou nous sommes malades, parce que tu peux dire toi-même que non, je vais bien, est-ce que tu vas vraiment bien? Dans la stricte observance des gestes barrières, ces stars de la comédie ont été orientés pour les prélèvements des échantillons nasaux et buccaux. Malgré le stress, ces comédiens saluent leur passage à ces centres de dépistage. On trouvé que c'est mieux na sala test nango soki bakayenga na maladi ba traiter nga. Dans la solidarité nationale, face à cette pandémie, ces artistes se mobilisent pour inciter à travers leurs différentes œuvres, en chansons, en vidéo, les Congolais à adopter au quotidien les gestes barrières pour endiguer la maladie à coronavirus au pays. Il vaut mieux connaître son état avant que la situation s'aggrave. Donc n'ayez pas peur, faites comme moi, venez et ça sera une très bonne chose. Ce centre de dépistage ouvert au public est une initiative de l'ONG Magen David Adom, membre de la Croix-Rouge israélienne, pour soutenir les efforts du gouvernement congolais d'accroître les capacités logistiques d'organisation des tests du coronavirus dans la capitale congolaise. Et en prélude de la campagne pédagogique de grande envergure qui sera menée sur terrain par les ministres de la Communication et Médias à travers différents programmes d'Éduc Télévision, dans cette perspective que le ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, a échangé ce mardi avec une délégation de responsables de la Direction générale d'Éduc Télévision pour dégager un planning d'action commune. Ces échanges ont permis au ministre des tutelles, Jolino Makelele, et ses hôtes de dégager un planning d'action commune à mener, non seulement pour sensibiliser la population sur les mesures barrières, mais aussi pour consolider les programmes classes télévisées initiés par les ministères de l'EPST pour occuper les élèves pendant cette période. Une caravane motorisée est même prévue dès ce jeudi. C'est une première réunion de prise de contact avec notre seconde tutelle, car comme vous le savez, Éduc Télévision est une propriété du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, mais en tant que média, nous dépendons également et tout naturellement du ministère de la Communication et Médias. Et donc c'est comme ça que nous sommes venus répondre à l'invitation du ministre d'État en charge de la Communication et Médias. Et donc nos échanges ont tourné autour de la mission qui est la nôtre, spécialement pendant cette période de confinement et de fermeture d'école. Éduc Télévision a initié un programme spécial dénommé Classe télévisée. Les enseignants défilent chez nous pour dispenser des cours en direct pour les élèves aussi bien de la maternelle, du primaire que du secondaire. L'objectif pour nous est d'assurer la continuité éducative et permettre à ces élèves-là, ces 22 millions d'élèves qui comptent les systèmes scolaires congolais, de garder l'élan de matières apprises à l'école. Et donc nous n'avons pas l'ambition de remplacer l'école, mais c'est juste pour leur permettre de garder l'élan et de ne pas perdre les matières apprises. Le deuxième sujet sur lequel nous avons échangé avec le ministre d'État, c'est la sensibilisation autour de la pandémie, cet assassin mondial qu'est la Covid-19. Et donc le ministre d'État Jolino Makelele entend initier dès ce jeudi une campagne de sensibilisation de proximité. Il va faire du porte-à-porte pour sensibiliser nos compatriotes, particulièrement dans la ville de Kinshasa, autour de cette pandémie sur les gestes et les mesures barrières. Et donc il a souhaité que Éduc Télévision puisse l'accompagner dans cette mission-là. Une campagne pédagogique de grande envergure qui sera menée sur terrain comme à l'image à travers différents programmes d'Éduc TV afin que la population congolaise saisisse la mesure du danger que présente la Covid-19 qui a déjà emporté plus de 100 personnes en République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, l'honorable Henriette Ouamou Ataminia poursuit sans désemparer ses œuvres de charité par des actions de solidarité et partage au travers des secours des familles frappées par la pénurie alimentaire. Le dimanche 21 juin dernier, Henriette Ouamou Ataminia a remis des vivres aux familles de sa base des Bandalongwa. Suivez.
Les effets de la pandémie émaillés par des pertes en vues humaines, ajoutés à cela les confinements qui tirent à longueur avec multiples conséquences, n'empêchent pas l'honorable Henriette Ouamou de poursuivre son œuvre de charité avec des actions de solidarité et de partage au travers les secours des familles frappées par la pénurie alimentaire qui devient un autre fléau. 32 femmes faisant partie de la base de l'honorable Henriette Ouamou des Bandalungwa ont reçu d'elle d'abord les messages de sensibilisation sur le strict respect des mesures barrières en cette période où la Covid-19 sévit encore. Depuis 3 mois, la pandémie de la Covid-19, tomi batela quand de bolati ba masque wana quand de boza bovandi moi ba distance wana ko pesa la mbote te tout ça est très important. S'en est alors suivi la remise des vivres. L'honorable Henriette Ouamou estime que la femme pilier de la cellule de base de la nation, qui est la famille, éprouve des difficultés en matière d'approvisionnement alimentaire et d'autres besoins de première nécessité en cette période de crise sanitaire. Voilà qui justifie son action. Le confinement, ils ont continué kaka. Ils ont facilité. Ils ont dit que la famille n'est pas nzala. Bazokufa nzala. Bamsu bazosa isute bazana bandaku mais moi ba laisse sa famille exaltée. La baki oyanga pe base, baza pe na besoin pe na même la bango ata moi eloko rolia. Donc na remercier bino mingi bo soutenir ngai boyeba que geste na osala amsusu ya ko pesa ata moi ndambo loso moi c'est mou na osala ngo na esprit kaka. Il y a soutenir mon konzamboka, mutasenga tout ça la partage, tout ça la solidarité. L'élu de la Funa a saisi l'occasion pour remercier une fois de plus ses électeurs pour la confiance en sa modeste personne. Era campagne, bo soutenir nga makasi. Ezeli omona kwa ko bossa la ngote. Banda le pesinga ba voye belé au coup na 2011 na zoate. Na 2018 awa ba voye na zona banda nga mona kabwe. Ces mères de la famille ont prononcé des paroles de bénédiction, de vœux de bonheur, de longévité et de prospérité à l'endroit de l'honorable Henriette Ouamou qui les a porté assistance en ces temps de crise. Maman aye kotala bana na ye na ndenge na ebe mwaso abote mama lamu mama Henriette Ouamou akoko ya jamais maboko pamba. Aye na eloko akosura maboko te mayene eloko ekotonisa so libumu. Lokola mama o alingi bana na ye na kati ya Bandalungwa aye maboko pamba te o nyonso eza ba dépense so toli yango na bana omonte ke nzamba fois pambola ye mama kanisi alobi na mona bana na kaka kiti na base ekotala biso atiki biso ali biso biloko toko kokabola na libota to lia. Depuis la déclaration de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo, l'honorable Henriette Ouamou s'est engagée dans la sensibilisation de la population, mais aussi elle mène des actions de grande envergure. Autre chose à présent, analysons la question liée aux propositions de loi sur les réformes judiciaires co-proposées par 2 députés nationaux du Front commun pour le Congo, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux invitent les auteurs de cette proposition de loi de surseoir leur démarche car pour le parti présidentiel, ces dernières seraient inopportunes et inconstitutionnelles tendant à violer les principes de l'indépendance de la magistrature. C'est l'une des recommandations présentée au cours de la réunion de l'UDPS tenue le 22 juin dernier. Après avoir parcouru ces 3 propositions de loi et engagé un débat sur ces derniers, l'UDPS Tshisekedi note que ce texte ne vient pas régler pour l'instant une quelconque difficulté liée au fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Bien au contraire, ces propositions de loi ne visent qu'à entamer l'indépendance de la magistrature et c'est au profit du ministère de la Justice. Par ailleurs, l'analyse approfondie de ces 3 propositions de loi révèle la volonté politique du Front commun pour le Congo de procéder à la violation de la constitution congolaise pour des calculs politiciens tendant ainsi à encourager l'impunité. L'UDPS Tshisekedi apporte tout son soutien à l'ensemble de l'appareil judiciaire congolais. Elle exhorte tous les magistrats à rechercher et à poursuivre des enquêtes sur tous les dossiers des détournements des deniers publics et vols ou de corruption sans le moindre égard à leurs auteurs.
Au regard de la gravité de la situation, prenant l'opinion à témoin, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a consacré près de 40 ans de lutte pour l'avènement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, invite les Fonds communs pour le Congo à retirer ces 3 propositions de loi jugées inopportunes et inconstitutionnelles tendant à violer le principe de l'indépendance de la magistrature. Au cas où le Front commun pour le Congo s'obstinerait dans sa logique d'imposer sa volonté au peuple congolais par un passage en force, l'UDPS se réserve le droit d'opposer à la majorité artificielle du palais du peuple la majorité populaire, véritable détentrice du pouvoir. À cet effet, elle invite d'ores et déjà toutes les forces vives de la nation à répondre massivement au mot d'ordre qui sera lancé au moment opportun. Via Kinshasa, le 22 juin 2020, pour la présidence du parti, Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général de l'UDPS. Je l'ai aussi annoncé l'ouverture de ces journaux. Les têtes continuent à tomber dans les dossiers de 100 jours dans les procès ouverts par le tribunal de grande instance de la Gombe après avoir rendu son verdict condamnant les prévenus Vital Kamere et Sami Jamal dans des peines importantes. Une autre condamnation est intervenue ce mardi 23 juin 2020 dans la foulée. Les directeurs généraux de l'OVD Benjamin Wenga et Fulgence Bamaros du FONER sont chacun condamnés à 3 ans de travaux forcés reconnus coupables dans les détournements des deniers publics. Mesdames, Messieurs, je vous laisse suivre ces communiqués nécrologiques. Le famille Semi, Mwanda Kombo et Lumwangano annoncent aux amis, familles et connaissances le décès de leur frère, fils, oncle et papa, maître Androl Semi, avocat du barreau de Matete. Mort survenue des suites d'une longue maladie le jeudi 18 juin 2020 à l'hôpital Afia à Kinshasa-Gombe. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 26, veillée mortuaire et signature du livre des condoléances à la résidence familiale 6 avenue La Cigale numéro 12 dans la commune de Mbinza, quartier Upen, arrêt Wango, référence église Rose-Croix. Le samedi 27 juin 2020 est prévu la levée du corps à la morgue de Ngirungu à 9h, puis sera suivi de l'inhumation au cimetière du chemin de paradis. Recueillement aux familles et bain de consolation dans la domicile familiale à 14h. Ces communiqués tient lieu de faire part. Le famille Yakese et Tondouanga ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances les décès de leur père, oncle, grand-père, en la personne de Papa Yakese Mwanankiese André, ancien sous-directeur de la Société des lignes aériennes congolaises Lacan Cycle, des suites d'une courte maladie depuis le 13 juin 2020 dernier. Le deuil se tient sur l'avenue Dekani numéro 5030 dans la commune de Bandalungwa, quartier Lumumba ex-Molar. L'inhumation aura lieu ce mercredi 24 juin 2020 au cimetière d'Embenseke Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Et avant de boucler complètement cette édition d'information, place à présent au rappel des titres. D'autres condamnations en rapport avec les dossiers des détournements de fonds alloués au programme des 100 jours viennent de tomber. C'est mardi 23 juin 2020. Benjamin Wenga, ancien directeur général de l'OVD, et Fulgence Bamaros des FONER, écopent de 3 ans de travaux forcés et d'après les verdicts du tribunal rendu ces jours. Couverture sanitaire des comédiens dorénavant assurée par une mutuelle qui vient d'instituer la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeri Tshisekedi, au profit des comédiens congolais. Voilà tout pour les rappels des titres.
Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous refermons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.